Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui malheureusement ne va pas être très positive. Mais écoutez, on garde le sourire quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler du monde du jeu vidéo. Vous le savez depuis maintenant quelques années, je peux dire, je pense. Oui, la chaîne s'est forgée une espèce de communauté autour du monde du jeu vidéo. Et j'en suis très fier, vraiment. C'est un côté que j'ai réussi à développer et qui me rend vraiment trop heureux. Parce que c'est un monde que j'adore. C'est vraiment... un côté qui me passionne, vraiment, il n'y a pas que Marvel, que DC, etc. Il y a vraiment aussi le monde du jeu vidéo que j'apprécie tout autant et qui de plus en plus me passionne parce que c'est vrai que c'est une passion qui a toujours été là mais qui a mis un petit peu de temps à se développer sur la chaîne et je me suis dit c'est dommage que je ne parle pas de jeux vidéo, ce qui m'a fait un petit peu exploser. Alors je n'ai pas explosé, j'ai pas percé du tout, mais ce qui m'a un petit peu donné ce coup de pouce c'est Spider-Man 2 qui est à l'heure actuelle le contenu qui a le plus marché sur ma chaîne après Deadpool et Wolverine et j'en suis vraiment très fier parce que c'est un jeu que j'attendais, c'est le projet le plus hypant qu'on ait fait sur la chaîne et je suis vraiment très fier d'avoir pu vous montrer, d'avoir pu vivre cette hype avec vous autour de Spider-Man 2. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour revenir sur des mauvaises nouvelles autour du monde du jeu vidéo parce que ce monde que j'aime tant et qui se développe encore plus sur la chaîne, eh bien, je trouve qu'il va de plus en plus mal. Vraiment, je trouve qu'il va de moins en moins bien et qu'il se dirige vers le déclin, non pas par les ventes et les revenus qu'il génère, là pour le coup tout va bien, mais j'ai envie de vous dire que sur la forme on a l'impression que tout va bien, mais dans le fond j'ai vraiment l'intuition que ce monde du jeu vidéo va vraiment très mal. On va voir tout ça dans cette vidéo, n'hésitez pas, le petit like, le partage et évidemment l'abonnement. Les gars, on est en route pour les 10 000 abonnés, si vous pourriez me les péter avant la fin de l'année, ce serait vraiment le plus beau des cadeaux, ce serait incroyable. Alors n'hésitez pas, il y a un très gros projet qui est en préparation, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour découvrir évidemment ce que sera ce projet, je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à me péter cette barre, ça ne coûte rien, juste vous appuyez sur ce petit bouton, c'est vraiment un objectif que je me suis fixé, alors n'hésitez pas, partagez à vos potes, etc. Même si évidemment ça vous demande de suivre la chaîne après, bref, cliquez et vous verrez bien ce qui arrivera par la suite. Cette phrase, je ne sais pas où j'allais avec cette phrase, écoutez, ce n'est pas grave, je vous propose de commencer avec le premier sujet de cette vidéo qui pour le coup me rend vraiment triste, et ça a été annoncé il y a quelques jours, c'est ceci. Je vous le montre juste là. Alors on va pas parler d'Astrobot, mais on va parler de ce qui entoure Astrobot, c'est-à-dire là cette boîte, ce jeu physique, ce jeu, le fait de se déplacer pour aller chercher un jeu, aller chercher une boîte, aller chercher un disque qui pour le coup peut s'abîmer, c'est vrai, il peut s'abîmer, mais écoutez, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus avec ce monde du jeu vidéo. On en a déjà parlé il y a quelques jours dans la vidéo où je réagissais à l'annonce de la PS5 Pro. La PS5 Pro, les amis, vous le savez, elle va être proposée sans lecteur de disque. Et ça a réveillé, je sais pas, quelque chose en moi, ça m'a un petit peu choqué. Je pense que c'est le mot, ça m'a un petit peu choqué de voir que PlayStation avait fait cette transition qui va, je pense, être encore plus marquée dans les années qui vont arriver. Et c'est, selon moi, une très mauvaise nouvelle, vraiment. Avant, quand on allait chercher, quand on jouait à des jeux vidéo, c'était principalement en ayant aussi le plaisir de prendre sa voiture, d'aller prendre le bus pour ceux qui sont plus jeunes, etc. pour se rendre dans un Micromania, dans un Leclerc, dans une Fnac ou dans un Cultura, n'importe quoi, dans un Carrefour, bref, tout ce que vous voulez, tout ce qui vend des jeux vidéo, pour aller chercher avec son argent, son liquide, sa carte, tout ce que vous voulez, aller chercher de ses propres mains un jeu, n'importe quoi. Je prends un Astrobot qui est sous la main, aller chercher cette boîte. Et vous allez me dire, oui, ça s'abîme, mais est-ce que, au final, le fait que ça s'abîme, ça ne fait pas toute la beauté du physique? La beauté du physique, c'est aussi avoir un jeu où tu en prends soin, avoir quelque chose en plus que les autres. Alors évidemment, c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, avoir un jeu en physique, je trouve que c'est une vraie plus-value parce que t'as vraiment le jeu entre tes mains. C'est pas simplement une application que t'installes, etc., et que tu peux désinstaller quand tu veux. Oui, c'est plus pratique, mais tu perds ce côté où tu dois faire attention à ces jeux, tu dois les nettoyer, etc., ranger les boîtes où est-ce que tu veux. Il y a un petit plaisir qui, je trouve, disparaît. Et je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi de voir cette PS5 Pro. Alors, il y a potentiellement un lecteur de disque, vous pouvez l'acheter à 120 balles. À 120 balles, je trouve ça hallucinant d'avoir déjà eu le choix entre la PS5 standard et la PS5 digitale. Ça, pour le coup, ça pouvait aller, même si on sentait que c'était le début de cette transition vers un monde du jeu vidéo qui, de plus en plus, se fait vers le dématérialisé. Mais je trouve que faire cette transition aussi rapidement de la part de PlayStation, de proposer une console qui, clairement se dirige vers le full digital, je trouve ça vraiment
honteux. Alors oui, les ventes des maths, ça se fait de plus en plus et les gens, les passionnés, etc., certains passionnés vous diront que bah c'est comme ça. Les gens reçoivent, les gens n'ont plus le temps, etc. Je suis d'accord, mais bordel, prenez le temps d'aller acheter vos jeux chez Micromania, chez plein d'autres, enfin chez Leclerc, n'importe où. Prenez le temps d'aller chercher vos jeux, rien que pour le physique, pour que le jeu en physique puisse, pardon, je ne sais plus parler, pour que le jeu en physique puisse survivre, je vais y arriver. C'est vraiment, je trouve, quelque chose qu'on a réussi à garder en France, parce que j'ai vraiment, et c'est pas simplement moi qui le dis, d'après certaines vidéos que j'ai pu regarder, la vente de physique en France, c'est quelque chose qui s'est conservé ici chez nous en France. Par exemple aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait quasiment plus en fait, et c'est pour ça que bah, ces décisions se prennent aussi beaucoup plus vite. C'est que aux États-Unis, à la maison de PlayStation, bah les ventes en physique, ça ne se fait plus trop, et j'ai l'impression que, et d'après certaines données, oui, la France fait partie de l'un des derniers pays qui achète encore un petit peu ces jeux en physique, mais on est clairement sur le déclin, et je vous le dis, d'ici la prochaine génération, je pense que les jeux en physique, ça en sera terminé, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment triste. Vraiment, ça me dégoûte de pouvoir me dire qu'un jour, si je veux faire mes jeux PS4 ou PS5, si je veux faire mes jeux PS4 par exemple sur ma PS5 Pro, ça me dégoûte de me dire que je ne peux pas faire Spider-Man PS4 sur ma PS5 Pro si jamais j'en ai une un jour. J'en aurais pas, hein, mais si jamais je venais à acheter cette nouvelle console, je ne pourrais pas jouer à mes anciens jeux. À Spider-Man PS4, à Spider-Man Miles Morales que je n'avais pas sur PS5 à l'époque. Vraiment, tous mes jeux PS4, je ne pourrais pas y jouer. Et c'est pareil pour tous mes jeux PS5 que j'ai achetés. C'est-à-dire que là, la douille de Sony est quand même énorme. Si vous avez acheté tous vos jeux en physique et que vous voulez acheter la PS5 Pro et que vous n'avez pas forcément les moyens de déjà payer une PS5 Pro, et qu'en plus vous n'avez pas les moyens de rajouter 120 balles pour le lecteur de disque, bah vous ne pouvez pas jouer à vos anciens jeux. Vous ne pouvez pas jouer, par exemple, moi je peux pas jouer à Astro Bot, à Star Wars Outlaws, à Jedi Survivor. Je ne peux plus jouer à ces jeux tout simplement parce que le monde du physique est en train de mourir. Vraiment, et je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors, évidemment, cette vidéo n'est pas là pour donner un impact ou quoi que ce soit, elle est simplement là pour que je puisse vous donner mon avis sur la situation. Je trouve ça vraiment horrible de voir qu'aujourd'hui le monde du physique est en train, oui, de mourir à petit feu, et que cette mort à petit feu qu'on laissait un petit peu derrière nous, hein, quand la PS5 a été annoncée, on se disait oui, bon, ok, maintenant t'as le choix, etc., c'est cool, mais là t'as plus le choix. Là vraiment on se dirige vraiment, je pense que la PS6 sera full digital, on se dirige là-dessus, vraiment la PS6, croyez-moi, ce sera une console qui sera pour le coup full digital. Il y a également autre chose qui pour moi est un facteur clé de la représentation de ce que sont les jeux vidéo aujourd'hui, c'est Concorde. Concorde est un jeu service. Concorde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu donc que PlayStation a lancé. Concorde, c'est un jeu service qui a été, je pense, le plus gros bid de l'histoire de PlayStation. Alors peut-être pas, mais en tout cas en jeu service, c'est un bid monumental, à tel point que PlayStation a décidé de retirer le jeu de la vente de toutes les boutiques, etc. Le jeu n'est plus disponible, vous ne pouvez plus y jouer tout simplement parce que le pic le plus haut en 2 semaines, c'était 830 joueurs. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il y a une tendance de la part de tous les studios de faire des jeux services, de faire des jeux en ligne où vraiment on ne raconte plus d'histoire, où vraiment le simple but c'est de vous divertir à fond, de vous faire acheter des choses, etc. pour que vous restiez le plus longtemps possible sur un jeu. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression que les studios PlayStation, que ce soit ici ou même chez Xbox en fait, les studios ne cherchent plus à développer des jeux d'histoire solo, narratifs, d'aventure. Vraiment, on cherche à faire des jeux services qui vont apporter un maximum de pognon. Mais bordel, où est passée la passion ? Où est passée la passion des développeurs qui cherchaient à raconter une histoire il y a encore quelques années sur PS5, sur PS4 et même avant? Où sont passés ces jeux qui faisaient la beauté, qui ont fait de PlayStation la marque qu'ils sont aujourd'hui? Je vous le demande, mesdames et messieurs, c'est clairement pas l'avenir du jeu vidéo qui doit être représenté avec ces jeux services. Oui, ces jeux services peuvent être très bien. Il y a des jeux qui peuvent être très bien, qui peuvent durer à long terme, etc. Fortnite, je pense, est le meilleur exemple. C'est un jeu qui a cartonné, qui cartonne encore aujourd'hui et qui s'est forgé une communauté de dingue. Et aujourd'hui, on peut clairement le classer dans le panthéon des jeux historiques qui sont sortis avec GTA, etc. Oui, mais en termes de pur plaisir, où est passé le plaisir de développer une histoire, de raconter quelque chose, de faire passer un message avec un jeu qui, voilà, commence, tu le fais et au bout d'un moment ça se termine, tu passes à autre chose. Je trouve ça vraiment triste de voir qu'aujourd'hui les studios se concentrent uniquement, alors pas uniquement, mais se dirigent, en tout cas tentent de se diriger un petit peu plus vers les jeux services. Et je suis très content puisque il y a eu un premier message d'alerte sur ça, et j'espère que ça va continuer comme ça. Ce premier message d'alerte, et là je ne vais pas parler que de la jaquette, même si l'exemple a été pour le coup très très cool, c'est Astro Bot. Et là je vous parle du jeu en lui-même. Astro Bot est l'exemple typique
que le monde du jeu vidéo doit continuer à faire des jeux d'histoire solo, d'aventure. Astro Bot, c'est un jeu qui n'est pas révolutionnaire, très clairement. C'est un jeu solo d'histoire très simple, c'est un jeu de plateforme de PlayStation, mais qui raconte une histoire, qui se termine après. Et quand on voit que dans la même semaine, on a eu la fermeture de Concorde qui a complètement floppé, un jeu service qui, évidemment, c'est triste pour tous les gens qui ont travaillé derrière, c'est vraiment d'une tristesse, vraiment, je trouve ça terrible pour les gens qui ont travaillé dessus, de voir que toutes ces années de travail, tout cet argent investi a malheureusement été jeté à la poubelle, parce que c'est le cas, ça a été jeté à la poubelle parce que ça n'a pas marché. Mais je me satisfais aussi de voir que les studios vont peut-être se prendre conscience en fait qu'avec le succès d'Astrobot et la fin très clairement de Concorde, l'avenir de jeux vidéo doit également se trouver dans les jeux d'histoire solo qui vont arriver. Et ça a toujours été comme ça, même si ces jeux mettent beaucoup de temps à se développer, on le voit, ça met de plus en plus de temps et qu'ils coûtent très très cher, c'est ce qui fait que PlayStation est PlayStation aujourd'hui. Et je pense que ça doit continuer. Spider-Man 2, The Last of Us, Uncharted, God of War, toutes ces licences de PlayStation, c'est vraiment de ça qu'on se rappelle quand on pense à PlayStation. Et c'est pas des jeux services etc qui sortent tous les mois sur Steam etc. Non, pas du tout. Vraiment, PlayStation doit continuer. Et je m'axe vraiment que sur PlayStation, mais c'est pareil pour Xbox, c'est pareil pour Nintendo. Ces studios doivent continuer à faire des jeux d'action solo et c'est ce qui arrivera. Je pense que ça continuera, mais pareil, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Comme pour le monde du physique, un jour, qui sait, ça se trouve, ces jeux solo seront également sur le déclin. C'est ce qui pourrait arriver si jamais les jeux services venaient à se développer encore plus. En tout cas, je suis très content de voir qu'aujourd'hui ce n'est pas encore la fin des jeux solo et que quoi qu'il arrive, il y a des jeux très beaux qui arrivent. Spider-Man 3, je pense que Wolverine va également être une très très belle aventure qui, je pense, va être juste phénoménale. On sait que Santa Monica, Naughty Dog prépare de nouveaux jeux et j'ai très hâte évidemment de découvrir tout ça. C'est ce qui me hype le plus chez PlayStation, c'est pas les jeux services, donc par pitié, même si là je prends vraiment parti, défendez le monde du jeu vidéo quoi qu'il en soit, mais défendez plusieurs parties. Ne vous axez pas seulement sur un type de jeu qui devrait faire l'avenir, etc. On ne peut pas se contenter seulement de soit des jeux solo, soit des jeux du coup service. On doit avoir un mix des deux pour que l'équilibre de PlayStation soit respecté et que le monde du jeu vidéo puisse continuer à tourner. Waouh, quelle phrase de fin, c'est incroyable. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai dit un petit peu ce que j'avais sur le cœur concernant le monde du jeu vidéo qui est clairement sur le déclin selon moi. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu tout de même et j'attends vos avis évidemment en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey évidemment, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.